Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, je vais vous parler un petit peu de la mitzvah de Tochacha, la mitzvah de faire des reproches. Une mitzvah de la Torah. Tochiach Atamecha, tu feras des remontrances quand tu vois que ton prochain fait des choses pas bien, mais il faudra pas lui faire honte. Et vous remarquerez que cette mitzvah-là est entourée de la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu n'haïras pas ton prochain. C'est-à-dire que tu peux faire cette mitzvah-là que si non seulement tu aimes ton prochain, et en plus ça, tu le hais pas, parce que si tu hais ton prochain, et tu le fais de remontrance, quelque part c'est un règlement de compte, en plus ça n'aura absolument aucun effet. Bon, je vous laisse regarder dans le Siman Terach de Shulchan Aruch, il parle là-bas, si c'est une mitzvah de Raïta, on est obligé de le faire. Si c'est des mitzvahs de Rabbanan, alors ça dépend, si on est sûr que la personne va pas nous écouter, peut-être qu'on peut être patour. Si on a une chance que la personne va nous écouter, alors il n'est pas patour. Des fois, il faut être intelligent et le faire par quelqu'un d'autre dont on sait qu'il aura plus d'impact sur la personne qui fait quelque chose de pas bien. Mais il n'empêche que le Chachamim nous disent que déjà à l'époque de la Gemara, c'est quelque chose de très dur de recevoir les remontrances. Quand quelqu'un il vient et fait remontrance à un autre, celui qui reçoit les remontrances, il en général il a envie d'envoyer balader la personne qui lui fait des remontrances. La Gemara nous dit quand dans notre génération, celui qui vient faire des remontrances à son prochain et qui lui dit tu as une brindille entre les dents, l'autre qui va lui répondre, toi, t'as une poutre dans ton œil à toi. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'accepter des tochachot. Et c'est pas d'aujourd'hui. Si on voit dans la paracha de Sefer Dvarim, le premier verset de Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu fait des allusions de Israël. Où est-ce qu'ils ont fauté dans le désert, quand ils étaient dans le désert. Mais il leur dit pas, vous avez fait le veau d'or, vous avez fait les miraglim, vous êtes plein sur la manne, vous avez fait ci et ça. Non, il leur dit des noms qui rappellent l'endroit où ça s'est passé, ou même quelle est la source de la chose. Par exemple, pour le veau d'or, il appelle ça Dizav, l'endroit où il y avait de l'or. Mais ça n'existe pas. Cet endroit, ce nom, Dizav dans le désert, n'existe pas. C'est une allusion délicate que Moshe Rabbeinu leur fait pour leur dire, là-bas, vous avez fauté avec le veau d'or parce que justement, vous avez eu beaucoup d'or, on va en parler, Bézat Hashem. Maintenant, il y a un Rashi inimaginable dans notre paracha. Rashi nous dit la chose suivante et je vais vous le lire. Il nous dit que, comme ce sont des paroles de remontrance que Moshe Rabbeinu fait au Israël, et qu'il va ici nommer les endroits où ils ont énervé Akadosh Baruch Hu dans le désert, il leur a pas dit de façon directe, il leur a dit par allusion. Et, un petit peu plus loin, Rashi nous dit, pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ces remontrances au Israël juste avant sa mort. Je vous rappelle que le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, il a écrit à partir de Rosh Chodesh Shvat, c'est-à-dire 36 jours avant sa mort. Et donc, pourquoi Moshe Rabbeinu attend avant sa mort pour parler aux Israël des fautes qu'ils ont fait, des choses pas bien qu'ils ont faites? Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il a appris ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu n'a pas fait de reproche à ses enfants, sauf sur son lit de mort. Sur son lit de mort, il a dit à Reuben, et je vous cite Rashi, il a dit à Reuben, si tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas fait de reproche jusqu'à maintenant, sache que j'avais peur que tu m'abandonnes et que tu ailles, à cause de mes reproches, tu te vexes et que tu ailles t'attacher à Esav. Enfin, il est incroyable ce Rashi. Comment Yaakov Avinu, il peut imaginer que Reuven qui était toujours, on dit Bessako, Butanito, à partir du moment où il s'est mêlé de la couche de son père, il a déplacé le lit de son père, il a voulu défendre l'honneur de sa mère. À partir de ce moment-là, quand il a réalisé tout de suite la gravité de la faute, toute sa vie, on voit au moment de l'épisode de Yosef, à un moment donné, il est parti, parce que il y en a qui disent qu'il devait s'occuper de son père, il y en a qui disent qu'il était toujours dans la tchouva. Il était toujours dans la tchouva, Reuven. Toute sa vie, il a fait tchouva parce qu'à un moment donné, il s'est mis en colère contre son père. Et donc maintenant, voilà que Yaakov Avinu, il dit à Reuven, j'avais peur de te faire des reproches de mon vivant, j'ai attendu sur mon lit de mort pour te faire des reproches. Pourquoi? Parce que j'avais peur que tu laisses le chemin de la Torah pour aller t'attacher à qui? À Esav, c'est l'opposé de la Torah. Mais comment Yaakov, il peut s'imaginer que Reuven peut faire ça? On a dit qu'il était toute sa vie dans la tchouva. C'est un super tzaddik. En plus, ça, les Shevatim, c'est tous des tzaddikim. C'est que la Torah, s'il est dit à quelqu'un qui est de toute façon quelqu'un qui faute en permanence, ok? Il en entend plein, ça lui fait rien, il a envie de continuer, ça l'intéresse de continuer, de faire des péchés. Mais quelqu'un qui est lui-même un tzaddik, et maintenant son rav ou son père, il vient et lui dit qu'il y a ça et ça qui sont pas bien, il peut se vexer énormément. Pourquoi? Parce que chaque être humain, il voit que le bien qui est en lui. Et il se dit, moi, je suis très très bien. Chacun, c'est la nature humaine. On voit le Noam Elimelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a créé 2 yeux,
un œil pour voir le bien caché l'autre, un autre œil pour voir nos défauts. En vérité, c'est tout le contraire qu'on fait. On voit les défauts chez les autres, et nous, on se voit toujours bien. Un Adam, on se voit toujours bien. Et donc, quelqu'un qui est bien, parce qu'il essaie de bien se conduire, essaie de bien faire Torah Mitzvot, et son rab ou son père, il vient, il lui fait des reproches, ça peut être extrêmement mal pris. Ça dépend de la nature de la personne, mais ça peut être extrêmement mal pris. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours le bien qui est en lui, parce qu'il fait effectivement beaucoup de bien. C'est un tzaddik, il se conduit bien. Et on peut même imaginer qu'il aille se coller à l'opposé de la Torah et il laisse tout tomber. Vous voyez comme il faut faire attention. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire Torah. Je suis en train de dire que il faut le faire de façon opportune, de façon où on sait que on va marquer un point et on va réussir. Pas on va le vexer, pas on va parler en l'air. Même si on parle, on fait à quelqu'un, on fait des reproches à quelqu'un de remontrance en lui disant c'est pas bien ce que tu fais, ça sur ce que tu fais, et il nous écoute pas, c'est pas grave, mais on a fait la mitzvah. Mais le but ultime quand même, c'est d'arriver à avoir un résultat. Même si nous on a fait la mitzvah, même s'il nous écoute pas, l'idéal ce serait qu'il nous écoute, et donc essayer de le faire à un moment où on sait comment. Je pense que une des choses qui fait que la Torah est acceptée, les remontrances, Torah, ça veut dire remontrance, est acceptée, c'est lorsque une personne qui reçoit le remontrance sait que la personne qui lui fait des remontrances l'aime beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est précédé par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on sait que ça vient d'une personne qui nous aime, on accepte. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une génération que les gens, ils n'acceptent pas tellement ça. Ça peut se comprendre, mais en tous les cas, c'est normal qu'un rave, s'il voit des choses qui ne vont pas à son élève, il lui fasse des remontrances. Et ça peut être très intelligent. Ça peut être de façon, en racontant une histoire. Tu vois quelque chose qui est pas bien chez ton élève, trouve une histoire qui parle de ça, et raconte-lui. Sans lui dire c'est toi. Ok? Ou alors raconte ça dans un Dvar Torah, avec plein de gens, qui assistent. Et lui, il écoute. Et il tira, il est pas visé. Il y a 1000 façons de faire Torah. Moi, j'avais demandé à Rav Israël, explique comment bien faire une mise à Torah. Il m'a dit, tu veux que je t'explique ça sur un pied? C'est un art. C'est un art de faire des remontrances. C'est pas facile du tout, parce que l'être humain, il se vexe, c'est la nature humaine, et il peut même aller jusqu'à Chas V'Shalom, jusqu'à chez ça. Comme il faut faire attention. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur dit pas de façon brute comme ça. Il leur dit, à là-bas, dans tel endroit. Il lui dit pas, vous avez fait ça et ça et ça de pas bien. Il va doucement avec eux. Voilà. Et quand les Bnei Israël, ils acceptent la Torah de Moshe, comment ça se termine toute cette série de remontrances de Moshe Rabbeinu? Une bracha de Moshe Rabbeinu, ils ont la bracha de Moshe Rabbeinu. Yosef Elechem, Elev Palmim, Kakadosh Baruch Hu, ils vous rajoutent, ils vous bénissent, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le remontrance. On doit accepter le remontrance de son rab. Parce qu'il faut être convaincu que son rab, il veut notre bien. Si on n'est pas convaincu que notre rab veut notre bien, c'est pas notre rab. On peut pas le prendre comme rab. Un rab, il doit vouloir notre bien, et c'est pour ça que si on en est convaincu, on doit accepter ce qu'il nous dit, et c'est pour notre bien, il est là pour nous diriger, pour nous faire monter. La Gemara dit, si tu dois choisir un rab qui est à tes yeux comme un ange. Rabbi Yeshua plutôt, il a demandé, comment on va savoir un rab qui ressemble à un ange? Qu'est-ce que c'est? On sait même pas ce que c'est un ange. Il y a un midrash qui dit, chaque brin d'herbe qui pousse, chaque plante qui pousse, il y a un ange qui vient et qui lui tape dessus et qui lui dit pousse. Donc c'est ça un ange. Et donc un rave, il doit être là pour faire grandir la personne, la faire pousser, la faire grandir. Si ton rave, et si tu vois que ton rave il est là, il t'aide à progresser, alors il est comme un ange, effectivement, tu peux le prendre comme rave. Et donc s'il te dit des choses qui vont pas, mais il te le dit, espérons délicatement, pour que la personne ne se vexe pas, comme on a dit tout à l'heure, en racontant une histoire, etc. Mais il faut accepter, ou sinon on progresse pas. Donc il faut savoir le faire, il faut savoir l'accepter, il faut faire attention de ne pas vexer, c'est très très délicat. Maintenant, quand on voit comment c'est dit par Moshe Rabbeinu, il va pas dire, comme on l'a dit, ce qu'ils ont fait, il va à la source. Il dit, si vous avez fait le veau d'or, c'est parce que vous avez eu trop d'or. Et d'ailleurs, on voit dans Kitissa, Moshe Rabbeinu, entre guillemets, quand il va défendre les Bnei Israël après le veau d'or, il va dire à Hachem, c'est à cause de toi. Si les Juifs ont fait le veau d'or, c'est à cause de toi. Pourquoi? Tu nous as fait sortir d'Égypte avec des milliers d'or, d'argent, diamants, tout ce que tu veux. Comment tu veux qu'il faute pas? À quoi ça ressemble? À un père qui donne à manger, à boire du bon vin à son fils. Il a 17-18 ans. Il lui donne une bourse avec plein d'argent et il plante son fils devant un quartier de prostituées. Comment tu veux que ce jeune-là, il faute pas? C'est pareil. Hachem, tu nous as donné de l'or, de l'argent. Comment tu veux donc Moshe Rabbeinu, il a, entre guillemets, il a retourné le sous-entendu, c'est l'excès d'or et d'argent comme ça, brutal, qui a fait que les Juifs, ils ont perdu la tête. Bon, c'était un argument de défense, mais en tous les cas,
Moshe Rabbeinu, vous voyez que quand il fait Torah d'Israël, il tourne pas autour du pot. Il leur dit pas, vous avez fait le veau d'or. Il leur dit, ce qui vous a, la source de votre faute, elle est dans ça, dans le fait que vous avez eu beaucoup d'argent. Et il nous apprend aussi, Moshe Rabbeinu, que quand on fait Torah à quelqu'un, il faut un peu réfléchir. Qu'est-ce qui a amené la personne à faire cette chose-là? Essayer de lui faire comprendre qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, qu'est-ce qui l'empêche d'éliminer. Parce que bien souvent, les gens vont leur dire, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien, mais ils le savent déjà. Seulement, ils ont du mal à casser cette chose-là, à dépasser cette chose-là. Alors, il faut réfléchir. C'est de réfléchir qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à dépasser cette chose-là. Et maintenant, on voit que même Moshe Rabbeinu et même Shmuel, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné aussi des petites leçons. Moshe Rabbeinu, on voit dans le Sefer Dvarim, il va dire, si vous avez un doute, vous venez me voir. Sous-entendu, entre guillemets, c'est un peu pris, ça peut être pris comme un excès, Chas v'Shalom, mais Akadosh Baruch Hu, il a été très makpid avec Moshe Rabbeinu, comme un excès de je sais tout. Eh ben, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Moshe Rabbeinu en le faisant ignorer et pas savoir répondre au moment où les filles de Tselophrad vont venir lui demander qu'est-ce qu'on fait quand un homme il a des filles, il a pas de garçon qui hérite, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il savait pas. On oublie une des raisons, c'est parce que Moshe Rabbeinu avait dit, s'il y a quelque chose que vous savez pas, vous venez vers moi. Donc même un petit mot. Parce que Moshe Rabbeinu aussi, il a été makpid. On voit qu'avec les Bnei Reuven et Gad, il leur a dit, vous voulez d'abord préparer des champs pour votre bétail avant de vous occuper de votre famille. Il leur a remis les idées en place. Pour un mot de travers, pareil à Moshe. Il fait à Moshe pour un mot de travers, il le remet en place. Pareil avec Shmuel. Shmuel, il dit, Ani Aroé, je suis le voyant. C'est vrai que c'est un des plus grands prophètes. Et Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il a voulu donner une leçon à Shmuel, il lui dit, va nommer le futur roi d'Israël à la place de Shaoul. Va chez la famille de Ishaï. Et il voit un des fils de Ishaï qui présente très très bien, et il croit que ça va être lui le futur roi d'Israël. Et Hachem, il lui dit à Shmuel, il lui dit, tu te trompes. Toi, tu vois l'extérieur, mais tu connais pas l'intérieur. Le vrai futur roi, c'est David, là, il est même pas présent. Donc tu as dit, je suis Aroé, je suis celui qui voit, mais tu te trompes. Donc chacun, à son niveau, Shmuel, Moshe, l'aîné Israël, chacun, des fois même un petit mot qui n'est pas à sa place, Ani Aroé, venez me demander si vous savez pas quelque chose. Chacun est remis à sa place, à sa vraie place, et Akadosh Baruch Hu, c'était le Rav de Moshe et de Shmuel, donc il les a remis, mais c'est pareil aussi dans la vie quotidienne avec son Rav. On doit être capable d'accepter que son Rav nous dit des choses et aimer son Rav. Si son Rav, il nous dit quelque chose qui est quelque chose qui est arrangé, il nous aide à progresser dans la vie, on doit être capable de l'aimer, pas lui en vouloir. Vous savez, les Chachamim, ils ont dit, c'est très grave celui qui en veut à son Rav. Très, 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 très grave. Les Chachamim, ils disent, Amarer achare rabo, kilo marer achare hashechina. Celui qui imagine des choses pas bien sur son Rav, ou il pense du mal sur son Rav, c'est comme s'il pensait du mal sur la Shechina, etc. Combien de Mamaré Chazal? Celui qui s'oppose à son Rav, c'est comme lui s'oppose à la Shechina. On voit Moshe Rabbeinu, quand, à l'époque de Korach, Moshe Rabbeinu leur dit, vous vous levez contre nous, mais c'est contre Hachem que vous vous levez. C'est-à-dire que quand on se lève contre son Rav, on s'oppose à son Rav. Si on se lève contre la Shechina, bon, ça peut faire l'objet d'un autre Coran. En tous les cas, on voit, pour conclure, que faire Torah, faire attention, parce que la personne, plus elle grandit en Torah, plus elle est susceptible de se vexer, et plus, parce qu'elle s'estime énormément, parce qu'effectivement elle fait plein de choses bien, et plus elle peut, Chas v'Shalom, ça peut amener la personne à dégringoler par une baisse de morale. Ça peut blesser la personne, elle peut arriver à plus vouloir étudier, plus vouloir pendant quelques jours, parce qu'il est démoralisé, parce qu'on lui a dit ci, on lui a dit ça. Il faut faire très 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 attention. Et il faut vraiment que la personne, elle sente que celui qui lui dit ça, il aime beaucoup. Hachem Lachem.